Mesdames et messieurs, chers amis, c'est une soirée très particulière toujours. J'ose croire que certains d'entre vous la connaissent déjà et plutôt bien. Et en ce jour très particulier qui est lié au 5 octobre et à cette première et jeune république portugaise qui collait beaucoup à la République française, nous avions décidé, les maires de Lisbonne et de Paris, de rendre hommage à cette amitié entre la France et le Portugal, entre nos deux villes, Paris e Lisbonne. Soyez bienvenus. Uma boa noite para todos. Hoje é festa da República e passa a palavra a Catarina Vaz Pinto, municipal de Lisboa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En tant que représentant du maire de Lisbonne, M. Fernando Medina, je vous présente mes chaleureuses salutations, les chaleureuses salutations de la ville de Lisbonne. E agradecer ao irmão Marcelo Megalã a honra que nos dão de ser a região convidada nesta gala e de vos poder facultar o acesso às melhores coisas que a vida tem, que são os produtos gastronómicos da região de Aveiro. Quero terminar dizendo que é um orgulho muito especial para mim poder associar-me às comemorações da República Portuguesa na República Francesa, que defende valores, como nós sabemos, também tão caros à República Portuguesa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, como estão? Não nos conseguimos ver para já, mas imaginamos, pelo calor humano que está nesta sala, está maravilhoso o ambiente e, portanto, cá estamos pela 8ª vez. Muito boa noite e viva Portugal! Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie, oui, d'être là une nouvelle fois à tes côtés cette année, à vos côtés également pour cette nouvelle soirée de gala. Ce soir, nous allons donc distinguer plusieurs personnalités qui, d'une façon ou d'une autre, se sont démarquées cette année par leur contribution, leur engagement et leur dévouement en tant qu'ambassadeurs de notre culture et de notre langue. De fadista, só me viste coragem e sombrio, não era alegre nem triste, não era vago nem frio, mas que eu
é... Delfine Rodrigues Gaia. Obrigada a todos. À Associação Cap Magellan e à Fundação Carlos Gulbenkian. Obrigada também a todos aqueles que ajudaram, a minha mãe, o meu pai, os professores do Liceu Internacional, nomeadamente aqueles que estão presentes aqui esta noite. E também obrigada ao diretor da secção portuguesa do Liceu Internacional, José Carlos Antunes Jamela. E o vencedor é... Rafael Costa. Dans cette salle, on est nombreux à avoir connu et à connaître encore aujourd'hui ces longs moments douloureux, de pincement au cœur, de gorge qui se serre, qu'en fin août, il faut dire adieu à sa famille au Portugal et leur dire à l'année prochaine. Lui aussi connaît bien ces moments, il a voulu les mettre en images. Philippe Machado, jeune museau-descendant, qui vient nous présenter son moyen-métrage autobiographique sur le deuil, l'enfance, le temps qui passe et la difficulté de dire au revoir. Que veem essas imagens, então é um grande prazer hoje apresentá-las. Fiz este filme em Portugal, era mesmo especial para mim de eu fazê-lo lá, porque sou um luso-descendente e era muito importante para mim de fazer este primeiro filme tão íntimo, tão pessoal, nesta terra que é minha. O fio da navalha, o fio da navalha. Cidadã vai para a Associação APSCR da Renovação da Casa de Portugal do Chão, cidade importante para a memória. Bonsoir, nous sommes vraiment très heureux. Nous tenons donc à vous remercier pour ce prix que vous nous avez donc permis d'obtenir ce soir dans ce lieu magique qu'est la mairie de Paris. Nous demandons aux deux autres associations qui ont été nominées ce soir de bien vouloir venir auprès de nous parce que nous voulons partager ce prix avec elles. O prémio do melhor jovem empresário vai para Boutique Paris Porto e para a jovem. J'espère que vous passerez nous voir à Montmartre. C'est un projet qui me tient à cœur depuis des années. J'ai réussi à le concrétiser avec mes deux sœurs. Et merci à l'association Cap Magellan et à tout le monde. Merci beaucoup. Ele é jovem realizador, é luso-descendente, ligado também a projetos de empreendedorismo social. Realizou documentário chamado Em Voz Alta, a Força da Palavra. Je parle de cette jeunesse qui vient de banlieue, où il y a des gens de tous les pays, y compris du Portugal, dont moi je fais partie.
Et moi j'étais préoccupé par une chose, c'est que quand je vais au Portugal, on me dit que je suis français. Quand je suis en France, on me dit que je suis portugais. Et que finalement, il y a un enjeu important en France, c'est comment on arrive à être multiple et ne faire qu'un. Comment, dans cette génération qui est la plus métissée de l'histoire de l'humanité, on arrive à se parler. Parce que quand on est différent et qu'on n'arrive pas à s'exprimer, à dialoguer, on ne peut pas se comprendre. Si on ne peut pas se comprendre, on n'a pas d'idéal commun, on se questionne sur nos identités, notre identité nationale, nous-mêmes, à titre individuel, surtout quand on est métissé. Et quand on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas définir d'idéal commun, on ne peut pas faire société. Et avant même d'être de droite ou de gauche, en marche ou en marche arrière, l'enjeu c'est de savoir comment on co-construit le monde de demain et comment on réapprend à dialoguer. Alors, s'il vous plaît, roulement de tambour. L'association ALMA, qui par son action de réseau des gardiens souhaite valoriser cette profession. Nous appelons donc Elisabeth Oliveira. Antes de mais, queria agradecer à Cap Magellan e ao júri por reconhecer o mérito da associação. Le prix de la meilleure révélation artistique musicale et j'ai promis de ne pas chanter, donc le prix va à Liana. Merci beaucoup pour ce prix, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout, j'étais dans les loges, on me dit mais vite Liana, vite, t'as remporté un prix, du coup je suis là. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce prix, ça me fait vraiment très plaisir et merci pour l'invitation, voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Aproveitamos para pedir uma salva de palmas para o artista Daninger. Onde é que está o Daninger? Pode-se levantar o Daninger? Pode-se levantar. Ele comemora 30 anos de carreira. Parabéns, Daninger. C'est très sympa d'avoir pensé à ces 30 ans. Je n'oublie pas que sur ces 30 ans, on a fait quand même pas mal de choses avec Cap Magellan. Merci à toi, merci à toute l'équipe de Cap Magellan. Et merci aussi à vous et puis j'espère vous voir très prochainement sur les prochains concerts ou les prochains spectacles que je donnerai. En tout cas, merci à vous. Depuis quand? C'est une série qui explique d'où viennent les choses du quotidien. Ça va du jingle de la SNCF au sein en silicone en passant par l'expression du genre les vrais gens. Il y a plein d'informations dedans, il y a aussi beaucoup de blagues. Il s'appelle David Casterblopch. Il est là avec nous ce soir pour nous révéler les secrets que vous n'imaginez même pas sur ou Pasternat. C'est dans ce magasin que les premiers pastèches ont été vendus en 1837. Juste à côté de la boutique, il y a un monastère du XVIe siècle. Ce sont probablement les moines de ce monastère qui ont inventé les pastéis de nata à la fin du XVIIIe siècle. Et pendant longtemps, ils les ont fabriqués en secret pour leur consommation personnelle. Mais en 1820, au Portugal, a lieu la révolution libérale. En portugais, Revolução Liberal. Une des conséquences de la Révolution libérale, c'est que les monastères sont fermés. Du coup, les moines se retrouvent dans la mer et ils se disent viens, on vend les pastéis de nata, ils les vendent d'abord tout seuls, puis ils transmettent leur recette à un monsieur qui ouvre la pastelerie de Belém en 1837. Aujourd'hui, on y vend 8 millions de pastèques chaque année. Merci beaucoup, ça me touche particulièrement de montrer cet épisode devant ce public, parce que je pense qu'il y a beaucoup de franco-portugais dans la salle. Et je pense que, comme moi, vous avez été confrontés toute votre vie à ces clichés. On est tous maçons, on a même un rapport érotique avec la maçonnerie. On se nourrit exclusivement de morue. Et bien sûr, on est extrêmement poilu.
Cette dernière chose, moi, a été un petit peu plus douloureuse que pour d'autres, puisque je suis effectivement poilu dans la vraie vie, ce qui n'a pas toujours été facile. Tudo fará sentido e vais ver que traz um prémio merecido. És o que és, não és o que tens. A tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas se iludem. Donc sur scène, João Grande, António Manuel Ribeiro et você ici, venha. Que nous remercions chaleureusement pour leur présence ce soir, pour les beaux duos, voire trios que nous avons vus, et à qui nous remettons donc ce symbolique trophée Cap Magellan. Applaudissements s'il vous plaît. No circuito destes grandes eventos, só me faltava realmente a Gala do Cap Magellan e, portanto, às recordações que já tive de Montgeron, Valentin, Ponto-Combo, Nanterre, seguramente que este também é um belo estado. Muito obrigado. Le gagnant Inatel ce soir est Monsieur le 497. Ah, le 497. Las palmas assim para ajudar. Uma foto, um abraço para matar a saudade. Mano, o tempo voa. Vê mais um pouco, tira uma foto. Este som é um brinde à amizade. É um brinde à amizade. Alors permettez-moi, monsieur l'ambassadeur, ensemble, d'inviter l'ensemble des bénévoles de cette association Cap Magellan, si vous voulez bien nous rejoindre, Anna, Luciane, Diane, Raquel, Caroline, Corinne, Joanne, Nelly. Ça c'est l'équipe, voilà, les actifs. Ensuite les bénévoles, Abigail, Anne-Marie, Edith, Émeric, Bruno, Cam, Claude, Sienne, Cynthia, Daniel, David, Gabriel, Guillaume, Hélène, Jeanne et Joanne Marie, Joanne, Catherine, Kelly, Laure-Sophie, Lourdes, Marilyn, Marc, Mélanie, Mélissa, Miguel, Nicolas, Nuno, Pauline, Peter, ah oui, les Portugais bien sûr, Philippe, Raphaël, Roger, Ruben, Sophie et Stéphanie, Sylvie, Tatiana et Tom. Merci à vous tous. On va même laisser une petite place pour